Dans la pratique, comment est-ce que l'on agit sur le terrain? Tout d'abord, en mobilisant toutes les parties prenantes. On s'aperçoit que la pauvreté est un phénomène complexe, que l'échec des enfants ont des racines sociales, économiques, psychologiques, et que la solution passe par des mobilisations collectives d'acteurs. Et donc, à chaque fois que nous intervenons, nous faisons très attention de voir que la collectivité, c'est-à-dire les acteurs publics, partagent les mêmes objectifs que nous, que les associations seront au rendez-vous et que les entreprises, ça c'est nouveau pour nous, les entreprises, et je dirais même surtout les entreprises, puisque ce sont elles qui sont aujourd'hui les grandes absentes, se mobilisent par du mécénat social sur les problèmes de la jeunesse. Pourquoi les entreprises? Vous l'avez sûrement compris, c'est que pour un enfant qui a des difficultés scolaires et qui est mal parti dans la vie, sa deuxième chance républicaine après l'école, c'est l'emploi, c'est le travail. Et que si le milieu et les milieux économiques, les entreprises et les acteurs sociaux ne se rapprochent pas, il est très compliqué de sortir l'enfant qui est entré dans un tunnel de difficulté d'en sortir. Donc, là, il y a pour nous une exigence de mobiliser les entreprises. Deuxième pratique que nous essayons de généraliser, c'est de travailler sur le terrain. Nous pensons que les problèmes sont solubles au niveau local, et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur les alliances territoriales dans chaque ville, dans chaque territoire, dans chaque zone rurale. Un exemple, quand on va voir Jean-Michel Blanquer pour lui parler des 80 000 ou 100 000 décrocheurs chaque année, soit 13% de la population scolaire, on voit bien que les réponses vont être lourdes, complexes et qu'il faut du temps. Or, face à une génération de jeunes qui montent, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. 5 ans, c'est une génération sacrifiée quand on parle de la jeunesse. Et donc, on travaille toujours au niveau local et tous les programmes nationaux que nous avons essaient de trouver leur ancrage local. C'est ainsi que nos cibles devenant réduites, on va trouver 80 décrocheurs scolaires à Romans-sur-Isère sur une population de 1000 enfants en difficulté. On va trouver 4000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à Béthune. On va trouver 20 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les quartiers prioritaires de Nantes, avec une population très fragile de 8 000 à 10 000. Donc, lorsqu'on a réussi à quantifier notre objectif, on est bien sûr beaucoup plus efficace et on va pouvoir vraiment adresser les problèmes et faire la différence. Troisième grande contrainte, je dirais, ou bonheur pour nous, c'est la culture du résultat. Lorsque l'on sélectionne des associations qui répondent aux problèmes posés, puisque c'est ça notre métier, de sélectionner des associations pertinentes qui vont travailler sur le long terme à prévenir ce phénomène de décrochage dans les quartiers, nous recherchons avec de la méthode la pertinence des projets. On s'attache beaucoup à soutenir des projets qui ont la culture du résultat. Il est important pour nous que l'impact soit dans l'esprit des gens qui mènent les projets. Et enfin, une volonté de passer à l'échelle, puisqu'il ne suffit pas d'aider une dizaine d'enfants là ou là. Il s'agit de transformer le regard du monde adulte sur ce monde de la jeunesse, si on veut faire la différence. Donc, il est important pour nous de passer à l'échelle.